Quelqu'un m'a dit une fois, puis c'est une des premières personnes qui m'a si bien aidé, il m'a dit « Garde, je suis pas la personne la plus compétente pour t'aider là-dedans, mais je vais t'accompagner. » Juste ça, juste ça. Je venais enfin de trouver une oasis. T'sais. Les victimes qui vont dévoiler et qui vont avoir une réponse positive peuvent s'en sortir au niveau psychologique, au niveau relationnel, parfois mieux que certaines non-victimes. De là, la force, l'espoir qu'il y a dans la réponse positive lors du dévoilement. Ce qui a été aidant pour moi, finalement, c'était le jour où j'ai pu être entendu par quelqu'un qui se préoccupait de moi, puis de réaliser que je n'étais pas tout seul. Chacun a un vécu qui est différent par rapport à l'autre, mais par contre, on partage quelque chose en commun, c'est l'abus. Moi, ce qui m'a aidé à retrouver ma paix, c'est mon cheminement de foi. Il y a la foi, moi je crois en Dieu, il y a cette foi-là, mais par ricochet, il y a la foi en moi. Parce que moi aussi, j'ai quelque chose de bon. Bien, qu'est-ce que je veux, moi, comme vie? C'est quoi, pour moi, une vie qui vaut la peine d'être vécue? À 20 ans, à 30 ans, à 60 ans, à 70 ans, peu importe où j'en suis, étant donné mon bagage, le trauma va, à un moment donné, prendre la forme d'un bagage qui fait partie de notre vie, qui disparaîtra jamais. On ne veut pas évincer, on ne veut pas faire disparaître, on ne veut pas éviter le trauma. Au contraire, on ne veut pas éviter non plus les émotions. C'est le temps de l'accueillir un peu, de ne pas lui parler nécessairement, de ne pas sortir la coutellerie des grands soirs nécessairement, mais quand même de préparer le thé et de dire, bon, ben, qu'est-ce que tu as à me dire, émotion, sensation, souvenir, pour être capable tranquillement que ça ne contrôle plus notre vie, qu'on soit au règne de notre existence. Être dans un groupe où on se sent confiance, qu'on vient à bout de briser le mur du silence, là, c'est sûr que c'est libérant. Quand je sens mes forces, là, des obstacles deviennent des occasions de développer ce qui est nécessaire pour surmonter ces obstacles-là. Ce n'est plus quelque chose qui m'écrase et m'empêche de vivre, mais ça devient un défi, un challenge pour vraiment vivre. Je trouve que c'est important d'aborder la problématique sous cet angle-là aussi, pas juste de l'abus sexuel, mais la façon dont les hommes vivent leurs difficultés seuls et ont honte d'avoir des difficultés et de ne pas avoir trouvé des façons de les trouver elles-mêmes. Mais quand en plus on parle d'abus sexuels, le problème est exacerbé, le niveau de honte est beaucoup plus élevé et le silence qui est gardé sur le problème est encore plus hermétique. Oui, il y a possibilité de s'en sortir, mais il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide. De plus en plus, l'aide se développe, puis c'est important de reprendre sa liberté à travers l'événement qui s'est passé. Quand t'en parles, t'arrêtes d'être celui qui subit, puis tu deviens celui qui agit. T'arrêtes d'être l'enfant faible et sans défense, puis tu deviens l'adulte qui, avec détermination, décide qu'il va s'occuper de ça. Puis t'arrêtes d'être la victime qu'il faut qu'elle se cache. T'arrêtes d'être défensif, puis tu prends l'offensive. Donne-toi la chance, ça vaut la peine. Tu mérites d'être heureux, tu sais. Tu veux pas passer à côté de ta vie. C'est important. Si tu veux aimer.